Il y a deux pays qui sont très inquiétants pour l'Afrique et qui inquiètent d'ailleurs la paix et la stabilité de toute la sous-région. C'est le Cameroun, où M. Biya organise une pourrie élection, une élection pourrie, fraudée d'avance, truquée d'avance le 12 octobre 2025, et c'est la Côte d'Ivoire, où M. Ouattara organise une pourrie élection, toujours pour le mois d'octobre 2025. Mais dans ces deux pays, il y a une caractéristique commune sur laquelle je voudrais attirer l'attention de l'opinion ivoirienne, camerounaise, africaine. Dans ces deux pays, les peuples sont confrontés à deux grands ennemis. Et il ne faut pas qu'en se concentrant sur l'un des ennemis, les peuples se laissent avoir par l'autre. Quels sont les deux grands ennemis des peuples camerounais en lutte, ivoiriens en lutte? Les deux grands ennemis de ces deux peuples sont d'une part les dictatures, les régimes dictatoriaux de Biya et Ouattara, qui sont organisés pour confisquer le pouvoir par la force, par la corruption, par la ruse, par le mensonge, d'accord? Et avec le soutien de leurs relais internationaux. Mais il y a un deuxième loup qui est en embuscade. Le deuxième loup qui est en embuscade, c'est le néocolonialisme français. Les grands stratèges du néocolonialisme français ont analysé leur déculotté au Sahel. Analysant leur déculotté au Sahel, ils ont compris que au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ils ont été pris de court parce qu'ils n'ont pas vu venir la révolution panafricaniste. Ils n'ont pas vu venir les militaires patriotes. Or, dans tous les pays où des militaires patriotes et panafricanistes ont pris le pouvoir, ben, l'armée française a dû plier ses bagages, les multinationales françaises sont en baisse d'influence, la diplomatie française est réduite en peau de chagrin. Les géostratèges néocolonialistes français ont donc décidé d'examiner les régimes de la France-Afrique et de préparer un coup d'État contre leurs propres suppôts. Il y a un coup d'État néocolonialiste français en préparation contre Paul Biya au Cameroun. Tout comme il y a un coup d'État néocolonialiste français en préparation contre Ouattara en Côte d'Ivoire. Le principe du coup d'État néocolonialiste, c'est qu'on laisse d'abord le tyran, le dictateur, aller au bout de sa logique. Si le tyran réussit à utiliser la violence, la ruse, et à conserver le pouvoir, maintenant ainsi les intérêts néocolonialistes français, Paris le laisse tranquille. Mais si le tyran est débordé par la révolte, l'insurrection populaire, si le tyran est débordé par les manifestations, si on voit très bien que la situation pourrait échapper à un moment donné au tyran, et que notamment des forces révolutionnaires pourraient accéder au pouvoir, à ce moment-là, les néocolonialistes géostratèges vont actionner, à ce moment, ils vont actionner eh bien, leur coup d'État néocolonialiste. C'est la méthode qui a été employée pour contrer la révolution au Gabon. Quand on a vu qu'Ali Bongo ne parvenait plus à tenir le Gabon, on a suscité Oligui Nguema pour court-circuiter la révolution populaire gabonaise. Voilà comment on a sauvé la France-Afrique au Gabon. De la même façon, en Guinée-Conakry, quand on a vu que Alpha Condé ne parvenait plus à tenir la situation, on a suscité Mamadi Doumbouya pour court-circuiter la révolution guinéenne. Eh bien, c'est le même schéma qui se prépare aujourd'hui, en effet, au niveau du Cameroun et au niveau de la Côte d'Ivoire. Si Biya venait à être débordé par les manifestations populaires, les géostratèges néocolonialistes français inciteraient un officier aux ordres de Paris à prendre le pouvoir, à simuler la révolution pour maintenir et même élargir les intérêts néocolonialistes dans le pays. C'est le même schéma en Côte d'Ivoire. Ouattara venant à être débordé, on va actionner un officier néocolonisé pour prendre le pouvoir, simuler la révolution et garantir la permanence des intérêts néocolonialistes. Voilà pourquoi je dis que les peuples camerounais et ivoiriens ont à combattre deux grands ennemis. D'une part, la dictature de Biya, la dictature de Ouattara. D'autre part, le coup d'État néocolonialiste et bien français qui se cache derrière et qui est en embuscade. Il faut par conséquent à la fois combattre la dictature et combattre bien, des forces de trahison, des forces réactionnaires, des forces conservatrices intérieures au régime qui sont
en réalité à l'affût. Et ce n'est qu'en contrecarrant ces deux plans, qui sont des plans anti-populaires, anti-africains, des plans anti-camerounais, anti-ivoiriens, qu'il va y avoir une perspective amenant vers une véritable transition panafricaniste, une transition révolutionnaire en faveur des peuples. C'est ce